Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous parlons santé. Et c'est avec notre collègue Mohamedou Oumfa, co-présentateur du magazine Votre santé, votre avenir. Bonsoir Mohamedou. Bonsoir John. Alors, une nouvelle épidémie vient d'être déclarée en RDC. On sort d'une épidémie d'ailleurs. J'ai envie de vous demander pourquoi y a-t-il tant d'épidémies en RDC ? Oui, John, l'écosystème en République démocratique du Congo est favorable. C'est un écosystème favorable au développement de l'épidémie. Il faut savoir qu'il y a de très grandes forêts en RDC et il y a beaucoup d'animaux, de mammifères, les chauves-souris et autres qui se trouvent dans ces forêts. Ces animaux qui constituent donc des réservoirs du virus Ebola, étant donné que beaucoup de personnes vivent de la chasse. Il y a des contacts donc permanents entre l'homme et ces animaux qui transmettent le virus. Autre explication possible, c'est le fait que la RDC a connu 9 épidémies depuis 1976, quand le virus avait été découvert dans le pays. Ces épidémies ont été vaincues, mais selon l'OMS, il est de plus en plus reconnu que le virus Ebola peut persister longtemps dans certaines parties de l'organisme des survivants. Alors, il y a donc une nouvelle épidémie. Quels conseils pour les populations pour éviter la propagation et limiter les dégâts ? Oui, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la Santé portent essentiellement sur l'hygiène et la mise en quarantaine des malades. Il faut le rappeler, la transmission interhumaine se fait essentiellement à travers les liquides biologiques, le sang, les urines, les selles, la salive des malades. Donc, il faut éviter les contacts avec les liquides des personnes suspectées de la maladie à virus Ebola. Il faut se laver systématiquement les mains. Il faut faire de la propreté dans son environnement et s'abstenir de manipuler des corps des défunts si le virus Ebola est la cause suspectée ou avérée du décès. Les enterrements des personnes décédées d'Ebola doivent être faits par des personnes qualifiées, des personnes qui disposent de ce qu'on appelle des équipements de protection individuelle. Alors, peut-on s'attendre à ce que cette autre épidémie soit maîtrisée comme la précédente ? Oui, c'est très probable, John. D'abord parce que le dispositif de lutte contre la précédente épidémie est encore en place et peut être facilement redéployé. Ensuite, parce que désormais, il y a un vaccin expérimental qui a fait ses preuves. Et enfin, parce qu'après 9 épidémies, les autorités ont déjà assez d'expérience dans la lutte contre ce type d'épidémie. C'est d'ailleurs ce que nous avait expliqué le directeur de la lutte contre la maladie au ministère congolais de la Santé, le Dr Baté Njoloko. Bon, il faut préciser que nous n'avons jamais connu en RDC au moins une épidémie qui a fait 1000 morts. Celle qui avait créé plus de décès, c'est celle de Kikwit en 1995. Mais dans tous les cas, nous avons une expérience cumulée de 8 épidémies. Et c'est ce qui fait que l'exemple de l'épidémie de l'Ikati et même celle-ci, nous avons pu le maîtriser le plus rapidement, puisqu'effectivement nous avons des ressources humaines aguerries, nous avons développé des réflexes, des réponses rapides, nous avons un système de laboratoire qui est performant et qui est accrédité par l'OMS et qui est basé à Kinshasa et qui se déploie très facilement avec des experts de très haut niveau, y compris les personnes pour la prise en charge et tout ce qu'il y a comme contrôle de l'infection. Merci au docteur Baté Njoloko. Merci Mohamedou d'être venu. Je rappelle que vous êtes co-présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.